Salut à tous et à tous, bienvenue sur la 3. La Côte d'Ivoire après sa victoire d'entrée défie ce samedi l'orgue allemand, oui, la grande Allemagne avec ses 4 titres de champion du monde. Justement, que doit faire la Côte d'Ivoire pour espérer s'en sortir avec un résultat positif en clair? Faye doit-il titulariser le 11 qui a terminé le match contre l'Équateur? Mathieu Blé et Aimé Gueye sont appelés à débattre là-dessus. Salut à tous les messieurs. Salut Magat. Salut Magat. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Et que vous portez à merveille. Ça va. Oui, tout va bien. C'est une première, hein, votre duo, le face à face. Donc on espère que cela donc, nous réserve un duo dantesque. Pourquoi pas? On l'a dit, hein, l'équipe ivoirienne a terminé le match face à l'Équateur de manière exceptionnelle, surtout avec la victoire à la clé, but d'Amad Diallo. Alors pour beaucoup d'observateurs, il faudra donc garder cette formation pour débuter face à l'Allemagne. Si c'est le cas, oui, pour vous aussi également, il faudra donc intervenir avec nous via le téléphone 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Mais si on l'a dit, hein, la Côte d'Ivoire est en passe de se qualifier pour le second tour d'une Coupe du Monde. Et cela passe par une victoire ce samedi, absolument, hein, face à l'Allemagne. Déjà, oui, c'est ce qu'on a vu sur les différents canaux de communication de la Fédération de football. On voit les éléphants qui s'entraînent de manière intense et ensuite qui ont pu rallier donc la ville de Toronto. Cela augure d'un bon match face à l'Allemagne. Et absolument, cela montre que tout est à la normale, mais surtout à la sérénité. Et qu'après, je vais dire, l'entame inaugurale qui s'est soldée par une vaillante victoire, les éléphants du Côte d'Ivoire ont plus que jamais le moral au beau fixe. L'ambiance est bonne. Je crois que, excepté les anciens blessés, il n'y a pas de nouveaux blessés. Tout le monde est là. Ce qu'on avait craint hier a fini par se résoudre. Donc, les garçons sont dans un bon état d'esprit. Et puis, bon, on espère simplement que la solidarité et la niaka et la balagaria qui les a caractérisés lors de cette rencontre fratricide face à cette intense formation équatorienne, mais évidemment, va continuer de les suivre avec surtout aussi beaucoup d'amélioration. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a son destin en main, hein, dans la mesure où nous sommes entrés idéalement dans la compétition en battant 1-0 vers la fin du match. Cette équipe difficile à jouer, difficile à bouger de l'Équateur. Je pense que c'est de bon augure pour la suite de la compétition. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre propos liminaire, hein, on croise l'ogre allemand, 4 fois champion du monde. L'Allemagne, mais il faut le dire, hein, l'Allemagne déjà en 2018 et en 2021 n'a pas pu se qualifier, n'a pas pu sortir de phase de poule. Donc je pense qu'on peut s'appuyer sur ces faiblesses de l'Allemagne pour les faire bouger. Aux dernières nouvelles, on a vu que les concitoyens qui sont donc du côté du Canada se mobilisent pour donc venir soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire du côté de Toronto. C'est de bon augure. On espère tout simplement qu'ils auront un moral d'acier, un moral d'éléphant pour aller faire bouger cette équipe allemande. À vous écouter, hein, c'est une équipe allemande qui est moins forte que 2014, que les années précédentes. Bon, on va voir cela vers la fin de cette émission. Alors, messieurs, il y avait aussi une nouvelle qui avait donc bouleversé tout un monde hier. On parlait effectivement de ce que Eli Wahi ne serait pas du voyage canadien. Et justement, vous le disiez donc à l'instant, le problème a été résolu finalement. Le garçon a dû donc voyager avec ses coéquipiers. Qu'en savez-vous réellement de cette histoire? Pour ce qu'on sait à partir de différentes sources sollicitées ça et là, il serait soupçonné d'avoir abusivement contracté un carton jaune, je ne sais plus, lors d'une rencontre de championnat pour influencer un peu des paris sportifs. Mais aux dernières nouvelles, le parquet de Marseille aurait donc lâché prise. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'informations judiciaires ouvertes sur le garçon. Donc par conséquent, comme dit l'adage, tout est bien qui finit bien. Et donc notre compatriote Eli Wahi a dû aux dernières nouvelles rallier Toronto avec le reste du groupe. Parce que finalement, les autorités canadiennes se sont ravisées, comme quoi il n'y avait pas donc de poursuite judiciaire, une information judiciaire ouverte contre le garçon. Donc naturellement, les éléphants sont arrivés à Toronto au grand complet. Moi, je voudrais aller un peu plus loin. Hein. Je serais à la place de Faye Ahmed, que je ne vais pas le titulariser dès le départ, parce que cette affaire de paris sportif... C'est pas la question d'abord. Sur le fait que cette histoire de paris et tout ça... Oui, mais je pense que c'est bien dommage. Oui. Aujourd'hui, il y a certains acteurs dans le monde, hein, et surtout en Europe, sont en même temps acteurs et puis joueurs. Ils influencent énormément les résultats de certains matchs. Et malheureusement, notre compatriote est dans le panneau parce que cette affaire date depuis le mois de mai, lors d'un match de Ligue 1, où
semblerait-il que son entourage immédiat serait donc dans le coup. Donc après les enquêtes, Mais ça reste dans l'étape des spéculations. Des spéculations. Donc c'est une enquête. L'enquête va poursuivre le procès va se poursuivre. Mais je pense tout simplement que c'est vraiment, c'est pas bien pour son moral, mais j'espère tout simplement qu'il aura un moral d'acier pour aborder cet épisode-là. Mais c'est bien dommage que certains acteurs soient en même temps parieurs et joueurs. Voilà, alors la question, cette situation peut-elle déstabiliser la tranquillité, la quiétude du groupe? Non, pas du tout. Même à commencer même par Eli, ouais, je ne pense pas. Dans tous les cas, tu peux être présumé, je vais dire, comment on dit ce terme? Présumé coupable? Pas coupable, c'est-à-dire... Présomption d'innocence. Voilà. Déjà, non, mais de toute façon, il suffit de ne pas y penser, le terme viendra. Je veux dire, on peut t'accuser d'une infraction, mais tant que ce n'est pas avéré, tu n'es pas coupable. Et je pense que tel que les choses sont parties, de toute façon, c'est un soupçon, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des preuves. Moi, je pense que Eli Wahi, il a une fantastique opportunité. Vous voulez dire, pour le mention de suspicion, absolument. Ça s'arrête à ça. Ça s'arrête à ça, il faut passer à autre chose. Et le garçon, il a une fantastique opportunité de livrer une Coupe du Monde, en sachant tout le rififi qu'il a caractérisé avant de venir jouer avec sa nation d'origine. Il y a d'autres qui ont fait le taf, il est un heureux bénéficiaire. Donc il a aujourd'hui des responsabilités pour tirer cette équipe de la Côte d'Ivoire vers le haut. Et un bon compétiteur, ce n'est pas chaque matin que vous rencontrez la National Matchup. Donc je pense que tous les garçons sont polarisés vers ce choc qui polarise tout le monde entier. Et ce n'est pas tous les jours que tu as l'occasion d'être un acteur suivi par tout le monde entier. Donc, je crois que c'est un très bon objectif aujourd'hui qui mobilise tous les éléphants de Côte d'Ivoire. Et à eux de se saisir de cette rencontre pour montrer aux yeux du monde que tout ce que les éléphants ont fait jusque-là n'était pas le fait du hasard, mais le fait d'un travail acharné et surtout faire la démonstration de ce que cette formation ivoirienne est talentueuse. Voilà. Mais il n'a pas d'avis avec vous sur ça. Pour vous, ça peut vraiment le déstabiliser. Oui, absolument, parce qu'il y a deux choses. Hein. La première des choses, soit il s'appuie sur cet épisode pour faire un match, pour faire démentir à tout le monde, soit ça le démoralise. Donc, à mon avis, contrairement à ce que Mathieu Blé dit, je souhaite, à mon avis, qu'on ne le fasse pas commencer cette rencontre, qu'il commence sur le banc de touche, et puis on voit venir, de peur que ça ne le déstabilise dans la tête. Si je suis à la place des faillites, je ne vais pas le faire commencer tout de suite. Alors pour lui, c'est une situation de... Non, écoutez, de toute façon, ça ne m'étonne pas qu'elle ait une telle posture, parce que quand on va tout à l'heure arriver au niveau de notre thème, ça va se savoir. Donc, naturellement, c'est une passerelle qui saisit pour satisfaire, je vais dire, ce qu'il a dit, la thèse pour laquelle il a opté. Moi, je crois qu'il n'y a aucun péril en la demeure, vous comprenez un peu. Ces garçons que vous voyez, avant d'arriver à la surface, au sommet là où ils sont, c'est des gens qui ont parcouru beaucoup de difficultés, qui ont dû renverser beaucoup d'obstacles. Donc ce n'est pas... Mais en même temps, nous sommes à 24 heures d'un match importantissime. Non, mais pour les éléphants. Il n'a jamais dit qu'il avait des problèmes. Ça, ce sont des supputations, ça vient de vous. Vous comprenez un peu? On aura le temps donc ce que je veux dire, c'est un soupçon et qui n'est pas une preuve. Vous comprenez un peu? Je ne crois pas qu'on soit mieux outillés que les autorités canadiennes qui se sont au final ravisées. Moi, je pense que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la motivation qui anime les éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce sens qu'il Parce que vous savez que ça fait l'objet pratiquement de 3 à 4 communiqués de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. À un moment donné, ça partait dans tous les sens. Il a fallu cette nuit... Mais maintenant que voilà, le calme est revenu, il a pu... La conclusion... S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. On va avancer. On a beaucoup de choses à voir dans cette émission. Donc, on l'a dit, les éléphants sont arrivés à Toronto tard dans la nuit. Ils ont décollé à 17h, heure donc, de Philadelphie. Ils sont arrivés 2 heures après, donc à Toronto, avec le groupe au grand complet, avec Eli Wahi. Et effectivement, alors, on l'a dit, dans la nuit chaude de Toronto, ambiance légendaire autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Et voilà. Selon donc l'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, son Excellence Madame Sandra Choufani, oui, la Côte d'Ivoire donc aura un accueil très chaleureux. La Côte d'Ivoire aura un accueil très chaleureux. Il y a aussi également des motivations supplémentaires autour de cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire, donc au Canada, pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner, parce que bon voilà, elle dit elle est ivoirienne à ce moment-là, le temps donc du match. Et effectivement aussi également, elle a un événement à Abidjan sur place le samedi à l'INJS. Et pour terminer, voilà, son interview exclusive sera donc à suivre ce soir dans l'équipe mondiale sur la 3. Voilà, ne manquez pas donc ce rendez-vous avec Madame Sandra Choufani, ambassadrice
du Canada en Côte d'Ivoire. Messieurs, revenons donc à nos moutons. On a dit la Côte d'Ivoire a rendez-vous avec l'histoire. Il faudra donc battre l'Allemagne pour se qualifier pour le second tour. Une première en Coupe du Monde pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et pour le faire, il faudra donc espérer avoir donc la meilleure équipe possible. Alors, faut-il garder l'équipe qui a terminé le match face à l'Équateur? C'est la question du jour. Et là-dessus, nous vous écoutons, mon cher Mathieu Blé. Évidemment. L'équipe qui a terminé le match face à l'Équateur. Faut-il garder cette formation ou faut-il débuter avec l'équipe qui a débuté le match face à l'Équateur? Parce qu'il y a une nuance. Attention. Donc, bon, moi, s'il vous plaît. Est-ce que Emes Faye aligne d'entrée l'équipe qui a terminé le match face à l'Équateur ou il garde l'équipe qu'il a lancée d'entrée face à l'Équateur? Je peux commencer? Il faut commencer. Allons-y. Moi, je pense que pour cette rencontre, Emes Faye doit pouvoir aligner l'équipe pour la seconde période. Parce qu'on l'a vu, avec les changements opérés, cette équipe a élevé le curseur et le but est venu en fin de rencontre, un but qui est venu au bon moment. Quand je regarde cette formation, notamment dans les perches, il y aura donc Yaya Fofana. Sur le côté, il y aura Ghislain à gauche et à droite. On a Guéladoué. Et puis dans l'axe, on a Wilfried Sengo. Et puis, accompagné d'Emmanuel Abadou. Dans le milieu du terrain, on a Kessié. Kessié parce que Kessié, pour son expérience, va donc avoir affaire à Kimik, qui est aussi expérimenté, un trentenaire. Et puis à côté de Kessié, on va voir Sangaré Ibrahim. Et puis je voulais ajouter un petit nouveau, notamment l'ex-joueur de l'Africa Sport d'Abidjan qui joue en Belgique. Mais ce n'est plus la même équipe. Non, je veux dire avec une petite fraîcheur. Avec une petite fraîcheur. Et puis devant on aura Yann, Ahmad. En lieu et place de Liwaï, on aura donc Yann Diomandé. Pardon, Yohan Boni. Yohan Boni, pour le fait qu'il ait un bon physique. Yohan Boni, pour le fait qu'il peut bien se bagarrer avec Antonio Rudiger, qui est un véritable bagarreur. Et puis voilà quoi, voilà l'équipe que je souhaite, avec laquelle Faye Emes doit débuter cette rencontre. Alors, en fait, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, que nous suivons actuellement, voici l'équipe qui a terminé le match face à l'Équateur. Gardien Yaya Fofana, défenseur Wilfried Sengo, Odilon Kosonu, Emmanuel Abadou dans l'axe et Ghislain Conan à gauche. Dans le milieu terrain, dans le cœur du jeu, Ibrahim Sangaré, Chris Inao et Franck Kessié en attaque, Amad Diallo, Yohan Ange Boni et Yann Diomandé. Quand vous dites oui, c'est ça. Donc pour le moment, cette histoire d'ajouter Diagon Parfait n'est pas recevable pour le moment. Ça reste à cette formation. Après, on verra plus ou moins dans le débat. Et vous dites non, qui doit commencer avec l'équipe qui a débuté. Absolument, je dis non. Parce que Magad, il faut quand même rappeler un certain nombre de choses. Vous savez, pour composer une équipe compétitive, un entraîneur doit adapter son groupe selon 3 grands axes. L'analyse de l'adversaire, l'état de son propre effectif et la stratégie globale. Vous comprenez un peu. Et donc, lorsqu'on regarde cette équipe de l'Allemagne, c'est une équipe hautement offensive, caractérisée par un milieu un peu plus créatif et résolument porté vers l'avant. À partir de là, la stratégie idoine est de savoir rester en bloc. Et pour ça, je dis, c'est plus idoine pour la Côte d'Ivoire de commencer avec l'équipe qui a commencé face à l'Équateur. Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Mais cette équipe a permis à la Côte d'Ivoire de tenir d'abord, dans un premier temps, vous comprenez un peu. Et c'est parce qu'on a tenu et que cette équipe, elle a parachevé le travail. Vous savez, quand on prend par exemple, parce que je me suis permis de sortir un peu de l'ambiance ivoirienne pour voir un peu ce que d'autres spécialistes disent, notamment des acteurs majeurs de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Et quand vous prenez par exemple le magazine L'équipe, voilà ce qu'il dit de Franck Kessié. Ce magazine a salué le rôle de cadre et la solidité de Franck Yannick Kessié lors de la victoire inaugurale 1-0 face à l'Équateur. Le quotidien sportif met en avant surtout son gros volume de jeu, sa capacité à répondre aux défis physiques imposés par les Sud-Américains dans l'entrejeu ainsi que son apport précieux dans l'équilibre de l'équipe. Il a assuré la compensation défensive. 3 attaques reçues sur 3 attaques et beaucoup de ballons récupérés, en particulier 7 pour protéger l'arrière-garde ivoirienne.
une très bonne copie du capitaine avec 90% de passes réussies. Vous comprenez? Mais quand on voit ça, on ne peut pas se permettre de donner dos à une telle performance. Son coéquipier, son partenaire du milieu, Seko Fofana, est resté dans les mêmes standards. Vous comprenez? Oh là là. Donc je vous en prie, c'est mon temps de parole. Je vous en prie. Est resté dans les mêmes standards. Et tout à l'heure, je me permettrai de donner les stats. Donc une équipe de football d'abord, c'est l'équilibre, vous comprenez? Et ensuite, c'est la complémentarité. Est-ce qu'avec l'équipe qui a terminé la seconde mi-temps, l'équipe n'était pas équilibrée? Du reste, on a gagné le match. Je ne dis pas le contraire. On a gagné le match. C'est vrai qu'on a gagné le match, mais je vais d'abord me spécifier sur la prestation de ceux qui ont commencé. Seko, c'est 77 minutes. Ça veut dire que son remplaçant n'a joué que 23 minutes. Franck Kessié, c'est 90 minutes, vous comprenez un peu. Donc, ne l'oublions pas, parce que face à cette équipe de l'Allemagne, dont la caractéristique majeure est la créativité de son milieu et son attaque résolument portée vers l'offensif, vous pensez que la Côte d'Ivoire peut faire jeu égal en osant jouer le jeu de la possession au milieu du terrain, sachant que Jamal Moussiala, Florent Wirtz sont les meilleurs en ce moment au monde à leur poste. Il faut adopter une stratégie d'humilité et réaliste face à cette équipe. Une attitude attentiste. Non, pas attentiste. Non, pas attentiste. Mais c'est justement... Je vous en prie, pas attentiste. C'est pas votre temps de parole, monsieur. Quand je dis rester en bloc médian, vous savez pourquoi? Parce qu'on a des élites très rapides. Donc, il suffit de récupérer le ballon et cette équipe d'Allemagne, son maillon faible, c'est la fébrilité de sa défense et la lenteur de ses acteurs. Donc, autant rester en bloc médian et lancer des balles avec Yann Diomandé ou Nicolas Pepe ou peu importe celui qui sera devant. C'est ce qu'on appelle être attentiste. Oui, allons-y. En fait, quand j'écoute Mathieu Bleu, je suis inquiet. Mathieu Blé, excuse-moi. Excuse-moi, s'il te plaît. Excuse-moi. Aussi également. Je suis inquiet. Parce que la première formation qui a débuté le match face à l'Équateur, vous l'avez dit, on a tous constaté. On a joué des barricades dans cette rencontre, Mathieu. L'Équateur a touché la balle à 2 reprises. Plus c'est un poteau. L'Équateur aurait nous tué déjà en première période parce que l'équipe qui était en place reculait régulièrement. Mais pourquoi l'équipe reculait? Parce qu'il y avait une mauvaise communication dans les premiers temps entre les défenseurs centraux et puis surtout, quand vous parlez de Seko Fofana, je suis désolé. Seko Fofana, en dépit des qualités qu'il a, mais c'est un joueur tactiquement qui est indiscipliné. Je le dis et je le redis. Seko Fofana donne de la migraine aux sélectionneurs parce que sur le terrain, il bouge. Non, ça, ça c'est un peu trop fort aussi. Non, mais un garçon qui a été champion d'Afrique, quand même, il ne peut pas donner migraine à son sélectionneur. Je veux dire, sur le plan tactique. Oui, justement, je vous comprends. Sur le plan tactique, je voulais retirer, mais je veux dire, sur le plan tactique, Seko Fofana, c'est difficile avec lui. Et puis, quand il dit de reconduire la première équipe, Bazoumana Touré, mais il était invisible dans cette rencontre, dans la première partie. Pepe Nicolas, il a joué à un poste inhabituel. On n'a jamais vu Pepe Nicolas jouer au 10. Moi, dans mon classement, je préfère mettre comme demi-neuf Amad Diallo, contrairement à Mathieu Blé qui dit de mettre Pepe pour la première rencontre. Au total, vous l'avez dit, là où je suis d'accord avec vous, c'est que le milieu de terrain allemand est très créatif à travers donc Kimmich. Dans ce cas, pourquoi voulez-vous garder la seconde équipe là où peut-être là aussi également, il n'y a pas trop de joueurs besogneux. On part passer Néo Chris, c'est plus technique, c'est plus... Non, mais Sangaré est besogneux. Oui, c'est le seul peut-être. Kessié est besogneux. Un rôle mix. Kessié est besogneux, Sangaré est besogneux. Dans mon équipe, il y a mis Sangaré. Sangaré commence, Kessié commence. D'accord. Voilà. Alors, dans l'axe médian. Pour lui, effectivement, l'équipe qui a fait la différence face à l'Équateur, c'est cette équipe-là qui a terminé le match. Maintenant, vous dites que c'est parce que la première équipe a fait le taf physique et tout ça, a pu contenir donc, les assauts adverses, que l'équipe qui arrivait après a terminé le boulot. Donc, il va falloir reconduire les mêmes... Exactement. Maintenant, tout à fait, parce que quand je passe presque partout à Abidjan, pour la plupart de ce que j'entends, ils se plaignent beaucoup de la prestation du milieu du terrain. C'est pourquoi dans ma riposte, je m'appuie beaucoup également... Ben, vous avez entendu les gens à Abidjan et vous-même, qu'est-ce que vous pensez de... C'est ce que je pense que je suis en train de dire. Oui. Souvenez-vous de la CAN, lors du match Côte d'Ivoire-Cameroun, on avait commencé avec un milieu, Seko, Franck Kessié et le jeune Inao. Laquelle CAN? La récente CAN. On a joué face au Cameroun. Face au Cameroun? Face au Cameroun, si. Vous parlez de quel... Non, Inao n'a pas commencé. J'ai pensé à la CAN 2023, pardon. En 2025. Vous comprenez un peu? Inao n'a pas commencé. Maintenant, il a fallu simplement que le coach remplace Seko Fofana par Jean-Philippe Bamin. Oui. Et on a vu que cela a fait monter le Cameroun en puissance. Quand Seko est sorti,
Vous comprenez un peu? Donc, voici un fait. Ce que je veux dire, parce que, par exemple, pour reprendre aussi les mêmes commentaires de ce magazine, oui, parlant de Seko Fofana, et voilà ce que le confrère dit. Titulaire et précieux au milieu de terrain, il a joué 17 minutes. Il a été un atout précieux pour contenir les offensives équatoriennes. Vous comprenez un peu? Mais à cela... Mathieu, qu'est-ce que vous vous dites? Attendez, je vous en prie. Qu'est-ce que vous dites? Rapidement. Avec 3 tirs, dont un cadré. Et il faut noter que dans cette équipe des éléphants, Seko est quasiment le seul joueur qui ose des tirs. Une précision de passe 90%, sa copie reste globalement solide dans l'engagement et dans le combat. Vous parlez de qui? Vous parlez de quel joueur? Seko Fofana. Cependant, cette performance laisse entrevoir une grosse progression pour mieux bonifier le collectif. C'est vrai qu'il y a par moments des choses à revoir, mais Seko est tellement besogneux et tellement généreux qu'il finit mal ses actions offensives. Mais dans ce contexte, le plus important pour lui était d'aider... Vous dressez le lit d'Aimé Gueye là-dessus, c'est de ça qu'il Vous comprenez pas? Non, mais ce que je veux dire, c'est surtout le travail de récupération et la densification du milieu, ce qui a contribué à perturber énormément Caicedo et ses partenaires. Très bien. Voilà ce en quoi Seko a été fantastique. Il faut le dire. Il a fantastique le moins trop fort. Vous aurez la parole tout à l'heure, mon cher Aimé Gueye, mondial 2026 face à l'Allemagne. Faye doit-il titulariser le 11 qui a terminé le match contre l'Équateur? Dans 5 minutes seulement, le téléphone sera donc ouvert. Et voici donc le numéro qu'il faudra garder déjà, 27 21 59 93 99. Ce qu'il dit également, c'est pas aussi faux pour lui. Bon, voilà, c'est quoi avec sa grande débauche d'énergie très précieux dans l'entrejeu. C'est vrai que bon, vous voulez un milieu de terrain qui peut en même temps capable aussi également de finir les actions, mais bon, on ne peut pas tout avoir chez un seul joueur aussi également. Moi je le dis et je le répète, Seko Fofana, c'est un bon joueur. Mais Seko Fofana, quand vous demandez à l'encadrement technique, au sorti de la CAN 2023, moi j'ai rencontré 2 encadreurs, je ne dirai pas les noms ici, qui ont dit, Seko Fofana, à chaque fois qu'on doit l'aligner, c'est pour ça que je parle de migraine, parce que Seko Fofana, sur le plan tactique, est indiscipliné, parce que lui, il est attiré vers le but, il veut tout de suite botter au but. C'est une bonne chose dans le fond, mais très souvent, il le fait très très mal. Il n'arrive pas à se contenir. Parce que quand il est devant les buts, vous voyez un peu l'action qui se passe là. Vous voyez, il tire, oh putain, il y a une forêt de gens. Il serait précieux s'il se discipline un peu plus. C'est tout ce que je demande. Pour ce lui joue beaucoup d'expérience et Kessié qui franchement donne envie de jouer à ses jeunes partenaires et qui donne des bons ballons quelquefois. Voilà où la différence entre Mathieu Blé et moi. Mathieu Blé, Seko Fofana, on a tous vu dans le match, hein, c'est vrai que bon, il a grosse débauche d'énergie, mais vous savez vous qu'il a gagné seulement que 25% de ses duels, par exemple. Pour un milieu de terrain, c'est très peu, c'est même pas la moyenne. Et puis, hein, c'est le milieu qui a le moins couru, avec 30 km/h, dans le match là où les autres sont à 35, 36, 37. Donc, l'un mis dans l'autre, je pense que la vision de Aimé Gueye là-dessus n'est pas mal. Il faudra donc peut-être faire autrement, avec Ibrahim Sangaré, par exemple. Et puis, le jeune Néo Chris pour un mélange de milieu physique, joueur besogneux, et puis un joueur aussi, des joueurs aussi techniques. Non, je pense qu'il faut faire attention à ce que dit M. Gueye, parce que c'est une vision étriquée. Parce que là, on n'est pas dans l'analyse individuelle de chaque joueur. Oui. Nous sommes dans l'analyse de l'équipe qui a commencé le match. Parce que d'abord, il faut savoir qu'une équipe, c'est tout un tout. Vous comprenez un peu. Maintenant, lorsqu'on était flagellé par les Équatoriens, et ce n'était pas du fait des 2 milieux. Et c'est la première équipe qui a fait qu'on était flagellé. Il va terminer, s'il vous plaît. C'est toute l'équipe de Côte d'Ivoire qui était sous l'eau. Vous comprenez un peu? Mais ce que j'explique au-delà de... Et ça, c'est intéressant. Voilà. C'était un naufrage collectif en première période. Tout à fait. Ah. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas parce que c'est un naufrage collectif que cette équipe est passée à côté. Ça arrive, c'était le match inaugural. Il y avait la pression, la nervosité, l'envie de bien faire, la pression, tout ça. Sans compter que ce stade de Philadelphie était rempli quasiment des supporters de l'Équateur. Mais les éléphants de Côte d'Ivoire ont plié, mais ils n'ont pas rompu. Vous comprenez un peu? Et ils ont gardé la cage de Yaya inviolée. En seconde période, avant les remplacements, cette équipe avait commencé à développer du jeu. Vous comprenez? Donc, c'est sur la lancée de cette formation qui a débuté que l'équipe seconde qui est venue a parachevé le travail. La preuve, c'est un Singo qui a commencé le match, qui fait cette chevauchée déterminante et offre le ballon de but. Vous comprenez? Et ce que je veux dire, face à cette équipe allemande, il faut faire attention. Parce que le point fort des Allemands, c'est le milieu. Et je dis, et je pèse mes mots, qu'on ne peut pas
s'hasarder à vouloir jouer la possession avec les Allemands, sachant que c'est l'un des meilleurs milieux créatifs du monde. Le fait, c'est opter pour une théorie suicidaire que nous allons payer cash. Autant résister et profiter de la rapidité et de la technique et des capacités de dribble de nos ailiers. Voilà un peu ce qui peut nous sortir de ce match. Magat, je voulais rappeler... Avant que vous nous rappeliez effectivement à Mathieu Blé, c'est le moment pour les amis téléspectateurs d'interagir avec vous, chers messieurs. Face à l'Allemagne, Faye doit-il titulariser le 11 qui a terminé le match face à l'Équateur, 27-21, 59, 93, 99. Mon cher Aimé Gueye, quand on regarde l'équipe de départ, ceux qui ont été remplacés durant donc, la rencontre, il y a Guela Doué, Seko Fofana, Bazmana Touré, Eli Wahi, Nicolas Pepe. Ça fait donc 6 joueurs donc, remplacés. Il y a quand même le statut de la première équipe qui est là. Bon, c'est vrai que 6, c'est plus que 5. Mais je veux dire, les 4 sont là, la colonne vertébrale est là. Et Yaya est resté, Agbadou est resté. Hein, Franck Kessié est resté. Yann Dumandé est resté. Donc, l'un mis dans l'autre. Vous n'êtes pas trop loin également de vos avis avec Mathieu Blé. Oui, mais moi je le dis et je le redis. C'est ce que je veux dire à Mathieu Blé. Nous avons non, c'est pas joué, moi, il faut parler au tête. Nous avons joué Magat de Baraka dans cette rencontre face à l'Équateur. Vous reconnaissez avec moi que l'Équateur a touché 2 fois la balle. Magat, dans toutes les rencontres de football, je ne il y a suis des pas ballons qui tapent les poteaux. Dans toutes les rencontres de football, vous l'avez empêché de parler, Mathieu Blé. Je ne suis pas intervenu quand il parlait. Mathieu Blé, s'il te plaît. Vous l'avez interdit de voilà, parler tout à l'heure. J'ai dit et je ça me permet répète. de reprendre la main, si vous le permettez, le temps d'organiser tout ça, et puis on revient à vous pour prendre la suite donc, de vos idées, mon cher Aimé Gueye. C'est ce temps de direction, on arrivera à bonne humeur pour prendre l'avis de M. Eden Kofi. C'est là, vous, M. Eden Kofi. Nous vous écoutons sur la question. Et M. Faye doit-il titulariser le 11 qui a terminé le match face à l'Équateur? Bonjour Magat, bonjour à nos excellents tchatchers. Salut mon cher Eden Kofi. Bonjour. Salut. Alors Magat, je pense que oui, MS Faye devrait titulariser l'équipe qui a terminé le match. Parce qu'on a vu face à l'Équateur, nous avons beaucoup, en première mi-temps, concédé beaucoup d'occasions. Parce que notre milieu, je veux dire, pas parce que les garçons ne sont pas bons, mais notre milieu de terrain prenait beaucoup d'eau par derrière. Je ne sais pas si c'est le système. Voilà, c'est ce que je voulais dire. N'est-ce pas que c'est le système peut-être qui a desservi au milieu de terrain? Moi, ce que j'ai constaté, c'est que le milieu de terrain ne répondait pas présent. Le milieu, dans l'impact physique, je pense que c'était bon, mais le milieu ajouté, le milieu dans lequel Faye MS nous a mis notre ami Nicolas Pepe, qui ne descendait pas pour aider les deux que sont Seko Fofana et Franck Kessié. Donc, ça a mis le milieu à mal. Exactement. Donc, pour moi, pour contrer cette équipe allemande, il faut proposer un peu de jeu. Il faut proposer du jeu, il faut mettre aussi de l'impact physique. C'est pourquoi je verrais bien un garçon comme Sangaré Ibrahim commencer et débuter ce match aux côtés de Franck Kessié. Et puis, voilà, ce sera bon. Donc voilà, pour moi, il doit aligner l'équipe qui a terminé. Merci. D'accord, merci à vous, mon cher Eden Kofi. Il a le sourire, Aimé Gueye. Magat, ce qu'il faut constater dans cette équipe ivoirienne, c'est que nous avons régulièrement des entames de matchs difficiles. Et j'en veux pour peu 3 rencontres. La première rencontre, c'est au Maroc 2025, face à l'Égypte, où en 25 minutes, nous prenons 2 buts. La deuxième rencontre, c'est face à la France, la rencontre internationale amicale, où en première période, l'équipe n'a eu son salut que par les arrêts décisifs de Yaya Fofana. La troisième rencontre, c'est contre l'Équateur, où dans les 20 premières minutes, on a eu de la baraka grâce aux 2 battre ça, et grâce aussi à un Yaya Fofana des grands jours. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Mathieu Blé l'a dit, l'équipe allemande est très technique dans le milieu du terrain. Avec Kimmich, avec Moussiala, avec Wirtz de Liverpool. Ça va vite avec eux. Donc si nous, on doit raccrocher nos lauriers dans les 20 premières minutes, on risque d'avoir 2 ou 3 buts. Je ne le souhaite pas du tout. Ils ont planté 7 buts à Curaçao. C'est vrai que ce n'est pas la même qualité que la Côte d'Ivoire. Mais à l'entame des rencontres des Ivoiriens, il faut faire très, très attention. C'est pour ça que je dis et je répète, je préfère la seconde, et puis surtout avec Sangaré, qui va venir muscler un peu le milieu de terrain avec Franck Kessié. D'accord, ceci étant dit, direction Yopougon prend l'avis de M. Yao. Salut à vous, mon cher Yao, bienvenue dans l'heure des Tchakers. Bonjour à vous, chers invités.
Sergi pour participer à l'émission. Allons-y, messieurs. Alors, Emes Faye doit-il aligner l'équipe qui a terminé le match face à l'Équateur? Oui, je réponds oui, parce que si vous avez fait la remarque, pour les 2 derniers matchs contre la France et contre l'Équateur, c'est chaque fois que les remplaçants que nous arrivons à scorer. Et le milieu, c'est vrai, les anciens Seko, Kessié et autres, ils sont encore bons. Mais ils n'ont plus cette fraîcheur physique de 18 ans ou bien de 20 ans. Donc pour moi, si ces jeunes, Inao par exemple, peut jouer du côté de l'autre Sangaré et Kessié, pour rafraîchir un peu le milieu. Et puis en attaque, on connaît déjà. Yohan Boni peut remplacer, n'est-ce pas, l'autre... Eli Wahi. Eli Wahi. Pour encore donner un peu d'impact physique à l'attaque. Et puis, je pense qu'avec ce groupe-là, on va arriver à scorer. Et puis, parce qu'il ne faut pas attendre. Cher Yao, depuis Yopougon, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99 face à l'Allemagne. Emes Faye doit-il titulariser le 11 qui a terminé le match face à l'Équateur? Alors, nous avons terminé avec le milieu de terrain. Au niveau du poste offensif des attaquants, quand on regarde, quand il dit qu'on termine avec l'équipe qui a terminé le match face à l'Équateur, vous dites qu'on commence avec l'équipe qui a débuté face à l'Équateur, ça veut dire, vous clairement, c'est Pépé, c'est Yann Diomandé, et c'est Eli Wahi. Tout à fait. C'est bien cela? Tout à fait. Eli Wahi face à des défenseurs monstrueux, gaillards, allemands et tout ça, n'est-ce pas que là, c'est contre nature? Pacho là aussi, William Pacho, et Eli Wahi a remporté un duel. Nous, tu étais là-bas transversal pour parler un peu comme M. Gueye sur le fait but. C'était devant des défenseurs. Combien de duels a-t-il remporté là? Et combien de centres dans ce style a-t-il reçu? C'est aussi l'autre question. Voilà, bonjour. Donc justement, là-dessus, clairement, voyez-vous que là, c'est suicidaire parce que Yohan Ange Boni, c'est 1m89, Eli Wahi, c'est 1m75. Face à une défense où ça cumule 2 mètres, je pense que bon... Non, il est évident que Yohan, il a du profil en termes physiques. Voilà, mais il y a aussi le timing. Voilà, le temps que vous développez, s'il vous plaît, Mathieu Bli, le temps que vous développez, on va repartir, prendre un autre intervenant, on sera à vous tout à l'heure, si vous le permettez. Direction Diékou, prendre l'avis de Mr Lucien. C'est là, vous, et bienvenue. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons, mon cher Lucien. Ouais. Pour ce match, il faut que l'entraîneur fasse très attention. Les Allemands, ce sont les habitués. Et ils sont très forts, ils sont très athlétiques. Et puis ceux-là, ils ont une facilité de marquer. Donc du coup, l'entraîneur n'a qu'à jouer la défensive. De renforcer le milieu de terrain et puis laisser au moins un seul attaquant au point pour qu'on puisse les contredire dans toutes leurs actions. Et puis, c'est comme ça, on peut placer quelque chose derrière. D'accord. C'est quoi votre système en ce moment-là? Pardon? C'est quoi votre système? Oui, non. Le système, on regarde le profil de l'équipe qui est en face de toi. C'est de ça on parle. Monsieur Lucien, vous dites que Emes Faye doit identifier son milieu, doit ceci et cela. On joue comment finalement? Un 4-5-1, un 4-4-2 en losange plat et tout, non? Exactement, un 4-5-4. Si quelle telle équipe ou pas, mais il a donné juste son système et comment on doit jouer. Donc, il va terminer là-dessus. Donc on parlait de l'écart de niveau au niveau des tailles. Oui. Eli Wahi 1m75, l'autre 1m89. Oui, mais ce n'est pas forcément... quand vous preniez par exemple dans le temps Ivanov Zamorano qui était le meilleur joueur de la tête au monde, mais Zamorano c'est 1m74. Roberto Ayala, le défenseur argentin. Eli Wahi n'est pas Zamorano. Non, mais c'est juste pour vous dire que la taille n'est pas un handicap. C'est une question de timing. Et Eli Wahi a de tout à montrer qu'on fait, je lui ai dit, ce splendide coup de tête qu'il allait chercher dans les airs. Donc, il sait jouer de la tête. Voilà simplement ce que je voulais dire. Là, j'ai écouté un auditeur qui a dit qu'il ne faut pas qu'on encaisse avant de procéder à des remplacements. Un téléspectateur. Un téléspectateur, pardon. Oui. Et justement, parce que pour Emes Faye, l'équipe qu'il a liée en première partie, qui a débuté, est justement l'équipe qui lui offre le meilleur équilibre pour garder, je vais dire, la stabilité, notre cas inviolé, vous comprenez, qui lui donne plus de sécurité. Bon, là-dessus, là, vous faites une sortie de route. Restons focus sur ce qu'on entend dire. Okay. Donc, pour vous, Eli Wahi doit toujours rester... voilà, je pense que Eli Wahi, c'est un garçon qui est virevoltant, c'est un garçon qui sait faire les appels, et par ses appels, il entraîne les défenseurs, ce qui peut servir ses partenaires, et c'est un garçon qui est à l'aide balle au pied, qui peut faire de la différence. Très bien. Jusque-là, il n'est pas encore passé à côté. On s'arrête à ça. Et c'est une compétition qui est très longue, donc il faut savoir utiliser toutes nos cartouches. Magath, en face, il y a Rudiger, qui est costaud, vous le connaissez, c'est un véritable bagarreur, un provocateur à souhait.
Et en face de lui, il faut un garçon comme Yohan Boli, qui a un physique qui inspire du respect. Yohan Boli sort du championnat qu'on appelle le Calcio, qui est un championnat où on va au charbon. Donc Yohan Boli est carrément, c'est ce joueur qu'il faut en lieu et place d'Eli Wahi, qui à mon avis, c'est un garçon qui est talentueux. C'est vrai qu'il n'est pas pourvu en ballon, mais les rares ballons qu'il a, il n'en profite pas. La preuve, en première période, on lui donne ce caviar, et puis il tire mollement dans les bras du gardien équatorien. A contrario d'Eli Wahi et de Yohan Boli, il est costaud, il peut rivaliser avec Rudiger, et puis Yohan Boli dézone régulièrement, il vient au milieu du terrain pour donner de la solution à ses partenaires au niveau du milieu du terrain. Et avec Amad Diallo, il peut jouer en rupture et puis créer beaucoup d'occasions de but au niveau donc de l'attaque ivoirienne. Donc je préfère Yohan Boli parce que Yohan Boli, physiquement, il est au point. Yohan Boli est technique. Yohan Boli peut rivaliser avec Rudiger. D'accord, très bien. Direction Yopouan Diasco pour l'avis de Mr Bamba. C'est là vous, monsieur Bamba? Bonjour, monsieur Magat. Voilà, nous vous écoutons. Voilà, vous êtes en direct sur le téléspectateur. Quel classement Imesfaï doit-il faire? Surtout, est-ce l'équipe qui a terminé le match face à l'Équateur? Oui, je suis partant pour l'équipe qui a terminé le match contre l'Équateur. D'accord. Parce que quand cette équipe a été mise en place, oui, ça nous a permis vraiment de voir de belles choses. Mais néanmoins, je ne suis pas, je dirais, ingrat vis-à-vis de celle qui a commencé le match. Exactement. Parce que celle qui a commencé le match a usé les Équatoriens, et ceux qui sont rentrés en seconde mi-temps sont venus terminer le travail. Mais je dis qu'il serait mieux, et comme vous l'avez si bien dit sur le plateau, l'équipe allemande, c'est une équipe technique. Et aussi au milieu de terrain, un garçon comme Inao peut vraiment donner du répondant à ce milieu de terrain. Pas l'équipe qui a terminé. Parce qu'on a vu en défense, on a vu que Emmanuel Agbadou n'était pas ce jour-là dans un bon jour. Et l'entrée de Kosonou a vraiment stabilisé un tant soit peu la centrale de la Côte d'Ivoire. Donc voilà mon point de vue sur le match de demain face à l'Allemagne. Merci donc à vous, mais il faut rappeler que Badou n'était pas sorti, hein, puisqu'on a dû sortir Geladoué pour faire glisser Wilfried Senghor dans le couloir droit, et puis maintenant Odilon Kosono a repris donc sa place. Merci en tout cas, hein, c'est un très bon avis hein, de votre part, Mr Bamba. Alors ce qu'il dit aussi également, c'est pas aussi faux. Mais là où moi je suis un peu craintif par rapport à, vous voulez qu'on débute avec le match face à l'Allemagne, mais ce milieu de terrain qu'on a eu face à l'Équateur en première période, c'était un milieu de terrain qui manque de créativité. Et face à l'Allemagne, ce qu'on appelle l'effet miroir, il faut donc regarder l'adversaire droit dans les yeux. Proposer aussi également du pareil au même, comme on le dit, mais mettre tout de suite des joueurs besogneux tout de suite. Mais quand on récupère le ballon, qu'est-ce qu'on fait, mon cher Mathieu Blé? Ok, déjà, la stratégie, ce n'est pas de l'orgueil. Ça, il faut que ce soit clair. Et chacun met sa stratégie en place en tenant compte de ses qualités et de ses faiblesses. Oui. Et je me répète encore, comme si besoin est, pour dire on ne peut pas vouloir jouer contre l'Allemagne et chercher à jouer la possession dans le secteur médian. Ils sont hautement 10 000 fois plus forts que nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Autant avoir une stratégie qui va perturber le jeu de possession, et surtout qu'on a la chance d'avoir des attaquants ultra rapides et techniques, notamment les ailiers, autant jouer en transition, et quand on finit notre action, on vient se stabiliser dans le secteur médian. Voilà la stratégie qui nous a permis, qui a été payante avec nous face à la Guinée équatoriale. Pour parachever rapidement, pourquoi je milite fortement pour le choix de Eli Wahi? Parce que la centrale allemande est constituée de Antonio Rudiger et de Jonathan Tah, qui sont lourds. Donc un type gabarit comme Eli Wahi, qui est virevoltant, peut facilement se jouer d'eux. Or, si on joue c'est les balles au sol. C'est les balles au sol, mais justement, il faut jouer exactement en fonction du profil de l'attaquant que vous avez. Par exemple, en jouant, très bon joueur, qui peut tenir la dragée haute physiquement, mais ils sont aussi à l'aise dans la bagarre, à l'image d'Antonio Rudiger. Donc, autant éviter cette stratégie de jouer avec un petit fourmi virevoltant, surtout qu'on a la chance d'avoir sur les côtés des gens qui savent porter le ballon. Voilà une stratégie qui pourrait être payante, surtout que je milite pour qu'on joue un jeu en transition. Mais vouloir faire le contraire et essayer de jouer la créativité et la possession, ce sera dit bonjour au Waterloo. Mais pourquoi Mon cher Megueï, direction donc l'Ouest, que vous connaissez super bien, pour l'avis du dernier intervenant, Monsieur Kadio. C'est là vous, mon cher Kadio. Et Metz doit-il aligner l'équipe qui a terminé le match face à l'Équateur? Voici la question.
D'accord. L'équipe qui a débuté contre l'Équateur, c'est vraiment une bonne équipe, mais je souhaiterais toujours que ce soit ces mêmes joueurs-là qui débutent. Parce que, par moi, Faye doit savoir qu'il y a des jokers. Par exemple, le jeune gaucher de la SEC qui joue à l'équipe nationale, son nom là, c'est... Quel jeune? Bazoumana. Voilà, Bazoumana. Bazoumana, c'est un bon joker. Vous avez vu contre le Burkina à la CAN. Il est rentré à pratiquement la dernière minute et il a mis le but. Oui. Inao peut être aussi un joker. Déjà dans le milieu, Sekou Fofana et Kessié, c'est bon. Et quand on va vraiment épuiser l'équipe de l'Allemagne, on pourra faire entrer le petit Inao et puis Sangaré. Maintenant, le petit bémol au niveau de l'équipe nationale, c'est Ghislain Konan. Franchement, contre l'Équateur, on n'a pas été au mieux de sa forme. Parce que vous voyez, le but que la France prend, que nous prenons contre la France, le ballon passe entre ses jambes et ça marque. Par moment aussi, il n'attaque pas. Il préfère plutôt reculer jusqu'à la surface de réparation. Et là, ça peut causer un problème. Donc, Justin Konan, vraiment, là, il faudrait que Faye essaie de revoir si l'autre, son suppléant, là. Christopher Opéry? Voilà, Christopher Opéry, vraiment, pouvait prendre sa place. Et à partir d'un moment, Justin Konan peut rentrer. Parce qu'il ne rassure pas bien sur son côté. Et toujours dans le milieu, Sengo et en défense, Sengo et, comment on l'appelle, Agbadou. Voilà, là, la paix, elle est déjà très bonne. Elle est vraiment très bonne. Très bien. On peut venir en soutien. C'est votre avis et on le respecte. Merci à vous, mon cher Arnaud Kadio, depuis Diekoué. Voilà, on va suivre donc ce match de près. Hein. C'est demain donc à 20h, heure d'Abidjan, 16h, heure donc de Toronto. Mon cher Aimé Gueye, là où je ne suis pas d'avis avec vous, alors pas du tout. On en a parlé ici, même sur ce même plateau, vous étiez face à Serge Dakour, si je ne m'abuse. Vous avez vanté la mérite de Nicolas Pépé. Il fallait qu'il soit titulaire ici, ça, il est également parce que le Pierre Madj allait vous permettre. Maintenant, tout de suite aujourd'hui, hein, voilà, vous dites que bon, l'équipe qui a terminé le match, c'est la même qui doit débuter face à l'Allemagne, alors que Nicolas Pépé a été sorti. Nicolas Pépé, oui, face à la France, Nicolas Pépé face à l'Équateur, c'est deux Nicolas Pépé différents. C'est deux Nicolas Pépé différents. Vous revoyez votre position? Non, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais comme il sera différent aussi face à l'Allemagne, s'il vous plaît. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Vous avez la question centrale. Oui. Est-ce qu'il faut-il reconduire l'équipe qui a terminé la rencontre? Oui. Et vous avez dit oui. Et j'ai dit oui, Donc, Nicolas Pépé dans la première rencontre. Oui. C'est dans le premier groupe. Oui. Donc, Nicolas Pépé face à la France, il est rentré en seconde période. Il n'a pas commencé le match. Et là encore, Nicolas Pépé, il débute comment? On n'a jamais vu Nicolas Pépé jouer en 10. Si, il joue en 10. Il joue en 10 oui, souvent. mais vous avez vu le résultat. Oui. Il a été en descente de sa valeur. D'accord. Vous voyez un peu, non? Mais je voulais revenir à quelque chose que Mathieu Blé a dit concernant au niveau du milieu de terrain. Oui, l'Allemagne a un milieu créatif, mais nous aussi, on peut avoir un milieu créatif. On peut aller les chercher au niveau du milieu de terrain. C'est pour ça qu'il faut mettre une densité. On peut aller les chercher physiquement, mais pas dans la créativité. Mais pourquoi bon. Face à la France, oui. Le match international amical, en première période, on a souffert, mais en seconde période, droit dans la zone, on a regardé la France. On n'était plus là. Mbappé n'était plus là. Il y avait certains joueurs qui n'étaient plus là. Face à la France, il faut se rappeler, monsieur. Oui, mais c'est comme ça. Il faut se rappeler, c'était un match amical. Deschamps avait vérifié son équipe en 45 minutes. Et on a vu la réaction de cette équipe. On fait le turnover. Donc ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. On fait le turnover dans un match international amical, on fait le turnover. Avançons, le temps qui nous est parti en train de s'acheminer. Oui, on termine là-dessus rapidement. Je vais dire, Nicolas Pépé, face à la France, est rentré, il était remplaçant. Face à l'Équateur, il a débuté. La preuve est là, il était dans un poste inhabituel. Or, quand Nicolas Pépé. C'est pour ça qu'il n'a pas prouvé. C'est pour ça qu'il n'a pas prouvé. D'accord, très bien. Et je souhaite que, pour cette rencontre, Yann Diomandé commence sur le côté droit parce que c'est là qu'il est impactant et productif. D'accord, très bien. Alors donc on face à l'Équateur, il a commencé justement sur le côté droit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que souvent il vient à gauche. S'il vous plaît, messieurs, avançons. On l'a dit, la Côte d'Ivoire donc croise le fer avec cette formation allemande, oui, 4 fois champion du monde, dont le dernier titre remonte en 2014 d'ailleurs. Alors quel système justement pour contrer ces Allemands? Déjà, moi je propose, puisque nos garçons sont bien habitués à ce système, déjà le 4-3-3. Mais avec une animation qui est la suivante. En phase défensive, qui peut se transformer facilement en 4-5-1. Vous comprenez un peu?
Parce que je pense qu'avec un 4-3-3, on va ajouter chaque espoir à ses réalités. Mathieu Blé, tu ne voulais pas d'Ibrahim Sangaré. Mathieu, tu ne voulais pas... C'est mon temps de parole. Tu ne voulais pas d'Ibrahim Sangaré. C'est mon temps de parole. Maintenant, comment? Et donc, ce milieu, il serait le suivant. Kessié, Seko, la base, et Sangaré, le sommet. Mais je voulais rappeler, contrairement à mes propos, c'est le milieu que vous proposez qui me déplaît. Un milieu Franck Kessié, Sangaré et Inao. On a vu les limites de ce milieu face à l'Égypte. Tout à l'heure, vous venez de dire Sangaré. Face à l'Égypte, on a vu les limites de ce milieu. Vous avez mis Sangaré. Face à l'Égypte, on a vu les limites de Sangaré, Kessié et Inao. Mathieu Blé, allez, messieurs, voilà, ça part dans tous les sens là. Ça tente de terminer. On a bien commencé, il faut qu'on termine bien. Voici donc le classement dans le groupe E, oui, celui donc de la Côte d'Ivoire avec l'Allemagne, on l'a dit, hein, avec 3 points plus 6, oui, suite à sa victoire 7 buts à 1 face à Curaçao. Deuxième, la Côte d'Ivoire, 3 points plus 1. Troisième, l'Équateur, 0 points moins 1. Et puis quatrième, et bon, pas du bon dernier, 0 points moins 6 pour Curaçao. Donc c'est le premier contre le deuxième. C'est un duel, c'est de ça que je parlais, que si la Côte d'Ivoire gagne, on est qualifié automatiquement donc pour le second tour. Vous voyez ce que le sélectionneur Imès Faye lui-même dit par rapport à cette rencontre. Nous jouons donc pour gagner et nous qualifier dès le deuxième match pour la phase à élimination directe. Nous voulons faire tomber le mur allemand. Donc, avec quel système doit-il faire tomber justement ce mur allemand? Moi, je voulais qu'on densifie le milieu du terrain. Parce que le milieu allemand est technique et créatif. On l'a dit. Quel système? 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2. Classique ou en losange? Ben, ça sont les thèmes. Un système ne vaut que par l'animation des joueurs. Mais oui, sur le terrain classique, jouez-vous? Je préfère par exemple un garçon comme Amad Diallo, oui, qui va jouer en 2009. D'accord. Et puis il sera accompagné. En losange. Oui, en losange. Bon, en losange, oui. Amad Diallo en milieu de terrain qui va aider Yohan Boli. Exactement. Et puis à ses côtés, il y a Kessié, il y a Sangaré, oui. Et puis il y a le jeune Inao. Il faut remplir le milieu de terrain pour empêcher les chimiques, pour empêcher Moussiala et vite parce que c'est des joueurs qui adorent jouer dans les petits espaces. Donc voilà un peu mon 4-4-2, oui. Avec derrière, naturellement, les 4 défenseurs que j'ai indiqués tantôt. Alors, à vous écouter, donc, Sangaré devant la défense, Kessié va manger peut-être l'autre ligne gauche, oui. Et puis Inao Christ la ligne droite, et puis Amad Diallo en numéro 10. Donc, en 2009, absolument. Voyez-vous, là, voilà. Oui, absolument. Et puis mes 2 attaquants, Yann Diomandé et Boni. Ça fait à lui aussi également sa compo. Enfin, moi je suis pas... Mathieu. Je vais rester fidèle à ma vision. Le 4-3-3. Le 4-3-3, mais surtout aussi avec le choix des hommes, vous comprenez un peu. Oui. Parce que, comme je me plais à le dire, il faut respecter cette équipe ultra redoutable au plan offensif. Avec les Jamal Moussiala, les Florent Wirtz, il faut les respecter. Et cette équipe incarnée par l'expérience avec Leon Goretzka. Il faut respecter ce atout qui est indiscutable dans le monde. C'est comme moi je propose cette stratégie d'humilité, mais hautement efficace pour nous. Il faut jouer un bloc médian serré avec un jeu de transition ultra rapide avec nos merveilles comme Yann Diomandé ou Pépé ou Amad Diallo. Voilà pour moi, parce que c'est une défense qui est fébrile sur les côtés. Vous gardez la main, mon cher Mathieu, qui est lourde dans l'axe. Votre conclusion dans les 30 secondes au Japon. Non, je pense qu'au-delà du talent, l'expérience n'a pas de prix. On a la chance d'avoir des garçons expérimentés comme Seko Fofana, Franck Kessié. Il faut les bonifier. Au coach de faire, l'association idoine face à cette redoutable formation allemande incarnée par le jeu créatif et le jeu absolument offensif. Ils ont une défense fébrile, lente, un axe central lourd au cas il fallait de faire les choix idoines. Et c'est possible. Même le nul ne serait pas malheureux. Allons-y. Je pense que la Côte d'Ivoire a toutes ses chances et toutes ses cartes en main face à l'Allemagne. Je souhaite tout simplement que les Ivoiriens débutent cette rencontre dans de bonnes dispositions parce que la Côte d'Ivoire a toujours eu des entames de matchs difficiles. Et je pense qu'au niveau du milieu de terrain, si nous densifions le milieu de terrain, nous pourrons avoir cette équipe allemande dont la faiblesse se réduit au niveau de la ligne d'attaque parce que l'Allemagne n'a pas un véritable niveau 9. Quand il y avait ce balade sur le front de l'attaque, je pense que la Côte d'Ivoire a toutes ses chances pour battre cette équipe allemande. Très bien. Mondial 2026 face à l'Allemagne. Faye doit-il titulariser donc le 11 qui a terminé le match contre l'Équateur? Voici le résultat du sondage. Oui,
pour 57% et non pour 43%. Ça parle aussi également, c'est un peu serré. Bon, on verra bien. Merci beaucoup, messieurs. C'est ici qu'on s'arrête pour l'heure de Tchatcheur spécial mondial aujourd'hui. Voilà, comme on l'a dit, le mondial plaisir continue sur nos antennes. Allez, salut.